Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Digital JT proposée par Agora News Expérience Client. Nous commençons par une nouvelle nomination. Anne-Gaëlle Moisy vient d'être nommée directrice expérience client du pôle assurance de personnes chez April. Elle sera notamment en charge des marchés de la santé, prévoyance du particulier, du pro TPE et de l'assurance emprunteur. Parlons maintenant d'innovation. SaaS, Zendesk étend sa solution de messagerie à Zendesk Suite. Le dernier rapport de Zendesk sur les tendances de l'expérience client en 2020 faisait ressortir une augmentation de 110% de l'utilisation de la messagerie sociale, avec 64% des consommateurs qui ont déclaré avoir testé de nouveaux canaux de communication avec le service client, soit par messagerie, soit par robot. En réaction, l'éditeur annonce en ce début de mois de février la généralisation de sa solution de messagerie dans le cadre de la nouvelle Zendesk Suite. Partons en Corée où Hyundai vient nous faire découvrir DALI, nouveau robot spécialisé dans le service client. DALI a été ainsi présenté au monde lors d'un salon organisé par Hyundai Motor à Séoul. Il accompagne et informe le client tout en réduisant les charges de travail des employés. DALI, pour Drive You, Assist You, Link With You Experience, est un robot qui combine intelligence artificielle, reconnaissance faciale et système de communication automatisé. Ce faisant, il peut communiquer avec les visiteurs et les mener où il le souhaite. Capable de donner des informations sur les produits et d'avoir une conversation, il dispose également d'expressions faciales, le rendant attrayant auprès des clients. Il peut également conseiller aux visiteurs de porter un masque si ce n'est pas déjà le cas et de faire de l'infotainment en expliquant les véhicules et leurs spécificités technologiques en se connectant sur le site via son grand écran. Dans un contexte de pandémie, DALI est ainsi une plateforme de services de nouvelle génération qui peut offrir des services automatisés aux clients à tout moment. Levée de fonds, Sitecore, éditeur de logiciels SaaS de management de l'expérience client, annonce une levée de fonds d'1 milliard d'euros. Considéré comme l'une des licornes les plus prometteuses en marketing digital, Sitecore a connu une forte croissance en 2020 et a vécu la crise que nous traversons tel un effet d'aubaine. L'objectif pour la licorne, rappelons qu'une licorne est une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars, est de continuer son développement en France, en Allemagne et d'ouvrir de nouveaux bureaux en Espagne, en Italie, au Moyen-Orient et au Japon. Sitecore prévoit également de doubler ses effectifs sur l'année 2021 en recrutant plus de 1000 personnes. Produit de grande consommation, retour sur les projets e-commerce de PepsiCo qui a lancé 2 sites de e-commerce en 30 jours au mois de mai. Alors que les Américains sont restés chez eux et qu'ils comptent sur les canaux numériques pour acheter des produits de base, PepsiCo s'est appuyé sur ces données et a lancé 2 sites de e-commerce électronique directement destinés aux consommateurs en 30 jours. Un premier site, pantryshop.com, développant une approche axée sur le mode de vie, et un second, snacks.com, proposant une gamme plus simple, ont été mis en ligne. Ces plateformes complètent les canaux de distribution de PepsiCo afin de garantir que l'entreprise continue à offrir aux consommateurs leurs produits préférés sur la bonne plateforme, au bon endroit et au bon moment. Cette entrée de PepsiCo dans le commerce et le marketing direct aux consommateurs, le D2C, a notamment été permise grâce à l'analyse en interne de mesures des médias via un moteur de retour sur investissement qui permet de déterminer l'impact réel de ces publicités, de ces promotions, de ces courriels. Le moteur de retour sur investissement automatise les entrées de données, le traitement et les algorithmes pour améliorer les décisions d'optimisation des médias payants. En combinant le moteur de retour sur investissement avec une capacité de compréhension du client appelée ADN du consommateur, PepsiCo a ainsi pu designer 2 sites qui répondent aux nouvelles attentes de consommation. Partons en Chine où les seniors seraient privés de liberté sans smartphone. Tel serait l'enseignement que l'on pourrait faire de la gestion du Covid en terre du milieu, dans un contexte où la liberté ne tient parfois qu'à un scan de QR code. Dans certaines provinces de Chine, les seniors ont dû s'adapter aux nouvelles mœurs numériques et quand nécessité fait loi, le nombre d'utilisateurs chinois explose avec 36 millions de seniors entre mars et juin, soit 10,3% de cette classe d'âge qui ont utilisé des services mobiles. Plusieurs initiatives ont été lancées pour éviter cette fracture numérique. Alibaba, entre autres, a lancé des cours sur Internet pour apprendre à se servir d'un téléphone aux plus âgés. La plateforme WeChat, elle, a aidé les enfants pour connecter leurs parents âgés, notamment en vérifiant leur assurance santé. Mais qu'en est-il des seniors sans smartphone? La question reste aujourd'hui sans réponse pour les seniors qui ne peuvent attester d'un QR code positif pour se déplacer. Croissance externe, Chavvision met la main sur NP6. Après avoir mené une OPA sur Coeris en 2019, puis le rachat de Sparko, jeune pousse lilloise spécialisée dans l'e-merchandising, et enfin l'acquisition de la société héroltaise Octipass, experte dans la digitalisation des points de vente dans le secteur du retail, Chavvision a officialisé l'acquisition de NP6, start-up bordelaise qui propose une plateforme de marketing automation omnicanal.
Le chiffre à retenir enfin pour terminer ce JT, Kirus, acteur dans le domaine de la data intelligence, du digital ainsi que du conseil en management et en transformation des entreprises, a proposé au début du mois de février une infographie sur le thème du retail et du Covid, impact et adaptabilité. Le retail accuserait un CA en baisse de 10% en 2020. Les chiffres mis en avant font aussi état sans surprise de l'adoption de nouveaux usages, avec un boom du click and collect, du drive et du paiement sans contact. Côté relations clients, les entreprises se sont essentiellement attelées au développement du self-care et du live stream shopping. C'est la fin de ce Digital JT. Merci de votre fidélité. Ciao, ciao.